Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous lire un petit texte que j'avais écrit c'était en 2016, il y a 2 ans. Certains sont tristes parce qu'ils n'ont pas de conjoint, d'autres parce qu'ils ont un mauvais conjoint. Certains sont tristes parce qu'ils n'ont pas de travail, d'autres parce qu'ils ont un mauvais travail. Certains sont tristes parce qu'ils ont peu d'amis, d'autres parce qu'ils ont de mauvais amis. Certains sont tristes parce que leur santé va mal, d'autres parce que tout va bien et pourtant pas. Certains sont tristes parce qu'ils n'ont pas d'objectif dans la vie, d'autres parce qu'ils ont de mauvais objectifs mais ne veulent pas s'en séparer de peur de s'ennuyer. Certains sont tristes et ils ne savent pas pourquoi, et ne cherchent pas pourquoi. Certains sont tristes et ils cherchent à savoir pourquoi. Ainsi naît souvent le désir de spiritualité, c'est-à-dire le désir de comprendre les lois de la vie, c'est-à-dire le puissant désir de vraiment vivre heureux et de partager cette joie. Voilà ce qu'est pour moi la spiritualité. Du coup, rien n'est mauvais, puisque cela les entraînera jusqu'ici, dans cette vie-ci ou dans un autre infini. Quelle autre quête est pertinente? Merci de m'avoir lu jusqu'ici. J'en profiterai pour te dire, cher ami, qui que tu sois, que on peut voir la perfection en un clignement des yeux, en une décision, même si on aura tendance d'après de ne pas la voir, de réagir d'une autre manière, de réagir comme on l'aurait fait dans un passé. Il faut une certaine volonté pour à chaque fois s'en rendre compte et décider de revoir cette perfection et décider d'agir en conséquence. D'abord, de la penser à nouveau quand une autre pensée s'insère. Ensuite, de la dire à nouveau, de l'écrire, de la partager, d'en parler, de l'exprimer à nouveau. Et quand elle est assez exprimée, elle devient une réalité. Et ensuite, qu'elle devienne en action. Si on sait que quelque chose ne va pas, il faut qu'on aille directement vers la direction. Et ça, c'est une question de choix. Alors malgré les fatigues qui nous imposent, la pénurie de bien des choses dont ils veulent nous faire croire qu'on est en besoin constant, la dette qui augmente toujours entre guillemets, et la précarité qui ne fait qu'augmenter, le temps qui nous vole et les peurs qui nous soumettent, toutes les publicités par exemple qui nous font manger par jour et qui nous font bugger l'inconscient et qui nous font perdre notre nature profonde, on va dire, et bien de tout cela, on peut en tirer quelque chose de transcendable, on peut en tirer une certaine maîtrise, on peut avancer grâce à la dualité, grâce au fait de voir que ça nous fait prendre cher tout simplement, et choisir courageusement, noblement, une autre décision. Cela est à la portée de tous. Alors oui, ça demande beaucoup d'ardeur, oui, ça demande beaucoup de soutien, et c'est là où la spiritualité entre en jeu, en plus que les amis. Mais c'est pour moi notre noble quête, c'est-à-dire on n'a rien d'autre chose à faire. Tout ce qu'on a vraiment à faire, c'est de faire de notre mieux pour avancer. Donc ou consciemment, et quand c'est conscient, eh bien on ne voudra plus se faire du mal, on ne voudra plus consommer des choses qui ne sont pas optimales pour nous, faire des choses qui ne sont pas optimales pour nous, dire des choses qui ne sont pas optimales du nous, avoir des rituels qui ne sont pas optimaux pour nous. Ouais, je crois que c'est optimaux. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment de notre choix, de notre responsabilité. Je pense qu'en général, ça met des centaines de vies avant de s'en rendre compte, et peut-être d'autres centaines encore avant de l'appliquer. Mais bon, je pense qu'on a l'infini de temps, alors si on veut vraiment encore souffrir autant, et bien on continuera comme avant, et naturellement, en fait, on saura où on va, même si on fait semblant de ne pas le savoir. Ou alors, en une vie, on peut en faire plus que ce qu'on n'en a pas fait en 100 dernières pour récupérer notre pouvoir personnel. C'est-à-dire, dans notre pouvoir personnel, notre force, notre connaissance, notre sagesse. La sagesse, c'est la connaissance appliquée pour récupérer notre liberté, pour récupérer notre pouvoir dans le sens argent, la possibilité d'être de plus en plus libre financièrement parlant, mais surtout notre sagesse, comme je viens d'en parler, qui nous permettra d'être de plus en plus en paix avec nous-mêmes. Et cela demande une discipline rigoureuse, parce que quand on est trop enchaîné à nos besoins, désirs, en mettant un slash comme souvent on les confond, eh bien on a tendance à être entravé dans la liberté par rapport à eux,
Alors que quand on va dans la discipline, on a tendance à être libéré par notre propre pouvoir personnel qu'on récupère. Car on est habitué à se donner à fond, car on est habitué à faire de notre mieux, à observer sincèrement pour avancer et pour ainsi gravir les étapes petit à petit pour arriver à une plus grande liberté. Et PS, peu importe qu'on se fasse tuer à ce moment-là ou pas, car on aura trop d'influence entre guillemets sur le monde, puisque notre âme aura avancé exactement ce qu'elle avait besoin d'avancer et ce qu'elle avait envie, et en fait ce qu'on avait nous envie, puisqu'on s'est donné les moyens, tout simplement. Donc sur ce, courage et bonne soirée. Ciao ciao.